cette parole qui nous identifie. Amen. Amen. Nous venons de chanter un cœur merveilleux qui a trait à la foi. Et je vais vous parler un peu sur la foi. Amen. Amen. Dans tous ses aspects. Parce que la foi, c'est comme je considère souvent le moteur dans un véhicule. Amen. Amen. Et ainsi comme nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire la Bible. Épître de Galates, chapitre 3, versets 6 à 9. Galates 3, verset 6 jusqu'au verset 9. Par la grâce de Dieu, nous allons lire comme ceci. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Amen. Amen. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Nous voulons nous entretenir un peu autour de cette parole qu'on appelle la foi. Parce qu'après tout, si nous lisons Habakkuk 2, dans son verset 4, la Bible déclare: voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Le juste ne vit pas n'importe comment. Non. Le juste vivra par la foi. Nous allons décortiquer un peu cela. Si du moins nous sommes des justes, notre vie dépend de la foi. Amen. Amen. Tout le monde aujourd'hui dit, non, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu, d'accord. Mais as-tu la foi biblique? La foi d'Abraham? Amen. Parce que le juste vivra par sa foi. Je vais vous donner un petit exemple. Quelqu'un à l'hôpital, sous oxygène. Donc le médecin est arrivé à un niveau que si on ne fait pas cela, il ne va pas vivre. Il ne va plus vivre. Donc il faut mettre la masque d'oxygène et actionner tous ces éléments-là pour qu'il puisse vivre. Autrement, il va mourir. C'est comme ça qu'on le juste. Si on ne vous met pas la masque qu'on appelle la foi, si tu n'utilises pas cela, tu ne pourras pas vivre. Tu vas mourir. Ce que tu déclares est vain. Pourquoi? Parce que tu manques la masque d'oxygène qu'on appelle la foi. Amen. Amen. Nous allons voir encore un autre aspect de la chose. Parce que nous voulons parler un peu autour de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux pour Dieu. Mais si en toi, il ne voit pas la foi d'Abraham, Dieu ne sera pas satisfait de tout ce que tu fais. C'est la Bible qui le déclare. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous cherchons, jour et nuit, plaire Dieu. À chaque pas du chrétien, du croyant, il se demande, Seigneur, est-ce que je fais quelque chose qui peut être agréable à toi? Est-ce que, Seigneur, je t'ai attristé? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ah, nous devons plaire Dieu. Toute notre vie doit être concentrée dans cet élément que nous voulons dire, plaire Dieu. Or, l'élément capital, c'est la foi. Pour que Dieu soit satisfait de ce que tu fais. Posez-vous un peu la question parce que nous allons parler de quelqu'un qui est un modèle pour ceux qui ont la foi. Abraham. Il est arrivé à un niveau tellement que la foi d'Abraham était agréable à Dieu. Dieu l'appela son ami. Donc cette amitié-là, au moyen de la foi qu'il brandit, qu'il manifeste, Dieu dit, non, c'est mon ami. Et pour aller plus loin, Dieu dit lui donner une partie de lui. Dieu lui donna une partie de lui. Il a changé son nom d'Abraham à Abraham. H-A-M. Lui, Elohim. H-I-M. Il devint père de la foi. Père de tous ceux qui ont la foi. Et lui, c'est la signification de H-A-M. Et Dieu, Elohim, H-I-M, père de tout. Dieu lui donna une partie de lui. Oui, c'est vrai. Je vais vous montrer encore quelque chose. Dans la première épître de Pierre. Première Pierre. Au verset... Non, deuxième épître de Pierre, s'il vous plaît. Verset 3 jusqu'au verset 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne à la vie et à la piété. Sa divine puissance. Il y a deux puissances. Il y a une puissance qui est négative, qui est du diable. Il y a une puissance qui est positive, qui est de Dieu. C'est-à-dire, au travers de cette puissance que Dieu a, il nous a rendu sa puissance. Au travers de cette puissance-là, nous sommes devenus ce que nous sommes. Écoutez, sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Le couloir qu'il a ouvert pour que nous puissions avoir accès à ce que Dieu est, c'était au travers de cette puissance divine-là. Ça a ouvert la porte d'accès au ciel et toutes les promesses de Dieu. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Tu vois, tous ces éléments nous ont permis à ce que nous ayons cette nature que lui, il a. Dieu nous a donné comme Abraham une partie de lui, parce que charnellement, vous ne saurez rien faire pour Dieu. Dieu dit nous passer par la nouvelle naissance pour avoir une nature du ciel, une pensée du ciel, une vision du ciel, et un comportement du ciel, un homme nouveau, une création nouvelle. Parce que étant charnel, je vais me comporter comme un Angolais. Ah oui? Et je vais défendre les Angolais. Et je ne serai même pas parmi vous. Parce que tous les flecs que vous connaissez dans l'histoire de Kabila sont ici en Belgique, à Bruxelles. Et je serai là avec eux. Parce que moi aussi, je suis partie d'eux. Mais comme Dieu a injecté en moi sa nature, il a fait que je puisse rencontrer ceux qui ont la même nature que moi. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Bien-aimés frères, quand nous parlons souvent de la nouvelle naissance, les gens, est-ce que se posent souvent la question de savoir ce que réellement cela signifie? Quelqu'un qui est né de nouveau, le vieil homme disparaît. Il n'est pas congolais. Non. Il n'est pas Moulouba. Non. Il est né d'en haut, de la patrie céleste. Oh frère, que Dieu soit loué. Quand Dieu injecte en vous sa nature, fini les charnels. Fini. Même votre manière de penser va changer. Même votre manière de vous comporter va changer. Et ça, c'est au moyen de la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau. Alors, imaginez-vous Abraham, parce que nous voulons parler un peu de la chose de la foi, qui était là à Mésopotamie. Ils avaient un comportement caractéristique, une attitude caractéristique qui les identifiait avec les autres nations. Mais quand Dieu lui appela, Dieu dut transformer Abraham. Il a injecté en lui sa nature qui lui a fait oublier la Mésopotamie. Malgré les épreuves qu'il dut traverser, jusqu'à l'enfant promis, il n'a même pas eu souvenir de la Mésopotamie. Parce que la nature était changée. Il ne pouvait plus y retourner. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de penser, de voir et vérifier et pencher un peu nos pensées autour de cet élément foi. Alors écoutez ce que Galate nous dit. Là où nous avons lu au commencement. Au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc, moi j'aime toujours remplacer par les mots sachez-le. Comme on dit à Lingala, yeba yango malam. Sachez-le bien. Que cela ne s'écarte pas de ta pensée. Garde ça en mémoire. Qu'est-ce que je dois garder en mémoire? Que ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Seulement ceux qui ont la foi.
Jésus reprocha les pharisiens dans son temps. Oh non, non, nous sommes fils d'Abraham. Notre père est Abraham. Et Abraham dit, oh, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Amen. Abraham reconnut Dieu, voilé dans un corps, dans une théophanie. Il n'était pas dans la théologie. Mais qu'il a appris que celui qui est au milieu de ces trois-là, c'est Elohim. Qu'il a appris à prier. Qu'il a appris à adorer. Quand il vit Elohim, il s'est prosterné. Or, où est-ce qu'il a su les 10 commandements? Par révélation. Amen. Et nous, c'est ce qui nous diffère des autres qui adorent. C'est la révélation. Quand Dieu te révèle sa volonté, alors vous savez maintenant de quoi tu parles, de quoi il est question dans ce que nous sommes en train de suivre. Jésus reprocha les pharisiens. Vous dites à Abraham, Abraham. Mais Abraham, avant qu'il le soit, moi je le suis. Alors pour eux, c'était la folie. Comment toi, tu n'as même pas 50 ans? Et tu dis que tu connais Abraham, tu es un menteur. Oh frère, quand on n'a pas la révélation, vous vous comportez comme un brute. Vous avez des allures brutes. Parce que tu n'as pas la révélation. Même dans tout ce que nous sommes en train d'écouter ou de faire, si vous n'avez pas la révélation, tu seras un brute. Parce que les choses divines, c'est pourquoi tu... Même quand ils étaient après la résurrection de Jésus, quand ils ont vu Jean toujours à côté de Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, il se fait voir. Mais lui, il est qui? Mais lui, il est qui? Mais quand ils sont allés à la chambre haute et que la promesse du Père tomba sur eux, fini avec les débats et les discussions. Mais oui, nous discutons parce que nous n'avons pas l'élément qui met chacun à sa juste place. Moi, je suis un grand joueur de football. Je connaissais ma place. Oui. C'est lui qui fait du bruit, il ne connaît pas sa place. Les jours où Cristiano Ronaldo est descendu là vers la défense pour essayer de bloquer le ballon, il toucha sa main. Il dit, ah mais toi là vraiment pénalty, voilà, parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Toi ta place c'est là-bas, là, numéro 7. Sois là-bas. Nous on travaille ici derrière, on t'envoie le ballon et fais ce qu'il faut pour marquer le but. Mais toi tu viens derrière ici là pour défendre le pénalty. Voilà. C'est comme ça dans la foi. Que chacun fasse tout le possible. Que Dieu lui montre sa place. Ce ne sont pas les hommes qui vous donnent les places. Non, 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 non. Les choses de la foi, ça dépend seulement de Dieu. Alléluia. Reconnaissez, sachez-le bien, gardez cela à votre mémoire. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Jean-Baptiste était au Jourdain. Il baptisait. Les soldats venaient. Qu'est-ce que nous devons faire? Il leur donna sa part, chacun sa part. Les scribes et les pharisiens, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, ne venez pas ici en disant que moi ceci, cela. Fils d'Abraham. Produisez les fruits dignes de repentance. Car de ces pierres, Dieu peut transformer des enfants pour Abraham.
frère, c'est le moment que chacun de nous s'examine réellement pour savoir si vous êtes dans la foi, pas n'importe quelle foi, foi d'Abraham, foi biblique, foi basée sur les promesses. Amen. Amen. Quand on n'a pas la foi, on n'est pas fils d'Abraham. C'est clair? C'est pourquoi même nous ici, celui qui a la foi, c'est celui qui est fils d'Abraham. Mais celui qui n'en a pas, tu veux crier comme tu veux, tu n'es pas fils d'Abraham. C'est la Bible. Hein? On ne juge pas. Mais on est en train de montrer ce que la Bible dit, demande. Amen. Amen. Au verset 8. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Ah, c'était déjà prédestiné, préordonné de Dieu, que l'Ilanga est mon serviteur. Vous connaissez ça? Que vous êtes fils et filles de Dieu. Dieu prévoit, il avait tout prévu. Qu'il sera là, au moment déterminé. Il était déjà prévu. Ce ne sont pas des choses au hasard. Non. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci, non pas pour montrer que les gens puissent vivre comme ils veulent, mais un fils de Dieu sera toujours fils de Dieu. Amen. On ne le devient pas. Quand on est né, on est fils. Et vous le serez, quoi qu'il arrive. Mais le fils de Dieu est un petit Dieu. Alors, voyez où va le petit Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Reconnaissez cela. Oh, j'aime cette parole. Seuls ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Alors, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, Dieu qui avait tout prévu et qui connaissait tout dès le commencement, il avait déjà annoncé la bonne nouvelle à Abraham. Oh, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Oh, que notre Dieu soit loué. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Même les Angolais, même les Belges, même les Congolais, toutes les nations seront bénies en toi. Mais quelque part, l'Écriture dit au sujet de toutes les nations, oh mon Dieu, Ésaïe 40. J'aime cette écriture aussi, comme j'aime toute écriture. Ésaïe 40, toutes les nations seront bénies. Et là, ici, Ésaïe 40 nous dit ceci. Ésaïe 40, verset 15. Ésaïe 40, verset 15, oui. Voici, les nations sont comme une goutte de seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Donc les nations. Donc vous mettez une goutte d'eau sur la balance de l'autre côté, vous mettez l'Amérique. La goutte d'eau pèse plus. C'est la parole. Hein? Ce ne sont pas des inventions. Et moi, je crois ça. Malgré la grandeur, malgré l'opulence, une goutte d'eau pèse plus. Pèse plus. La Chine, aujourd'hui, va s'entreposer, dit, mais moi aussi. Même avec le coronavirus, on s'en fout. Mais sur la balance de Dieu, ça ne pèse rien. Mon Dieu. Et il va encore vers verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité.
Est-ce que la Bible se contredit? Non. Ceux qui ont la foi parmi les nations, comme Abraham, qui croiront, ils seront bénis. Ils seront bénis. Et croyez-les bien-aimés, tel que nous venons d'entendre dans la lecture d'introduction. Si réellement nous avons la foi d'Abraham, nous sommes bénis. Amen. Et nous avons accès à toutes les promesses. Amen. Parce que quand on parle de la foi, il est question de la promesse. Amen. Quand il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Écoutez la parole de la promesse. Du temps d'Abraham, Romains chapitre, lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, au verset 19. Non, permettez-moi, ce n'est pas ça. Romains chapitre, j'ai sauté là. Romains chapitre 9, non. Je lisais là, il n'y a pas longtemps. Et voici la parole de la promesse. 9, hein? Oh là, je cherche ici à 5. Voilà. 9. 9, oui. Oh là, j'avais tout ici. Permettez. Il te bénisse, mon frère. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Si la foi d'Abraham avait la valeur, c'est parce qu'il donna confiance. Et il mit sa confiance dans ce que Dieu lui avait promis. Genèse 12, quand Dieu l'appela, il dit, tu seras, regarde, compte un peu le sable. Ainsi sera ta postérité. Regarde un peu, tout ce que Dieu lui donna comme promesse, il crut à cela. Et il est resté inébranlable. Dieu est allé lui éprouver à tel niveau qu'il lui demanda son fils unique, mais il ne refusa même pas ça et il ne doutait même pas. C'est quoi Dieu l'a dit? Tu es mon ami. Nous avons des promesses aujourd'hui comme Abraham. Et c'est à cela que nous devons faire face. Plusieurs nous parlons Malachie 4, oui. Mais Malachie 4, c'est accompli. Malachie 4, c'est accompli. Moi, je crois cela. Et la chose de Dieu, il y a des promesses derrière tout cela. Nous parlons toujours Malachie 4. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Qu'en est-il d'aujourd'hui? Parce que ceux qui ont la foi dans l'ère aujourd'hui, ce sont ceux-là des fils d'Abraham. Malachie 4 n'est plus là. C'est pourquoi facilement tout le monde... Oh non, nous croyons que c'est le prophète de Dieu, notre prophète. Parce qu'il n'est plus là. Nous, on dit souvent chez nous, dans notre dialecte là, Fouaba Tonda. C'est-à-dire qu'après que cette personne est soit morte, qu'on l'enterre, que les gens commencent à dire, ah, c'est mon grand ami. Vraiment, il fut mon grand ami. Mais quand il était vivant, il lui combattait. Donc aujourd'hui, on loue seulement les gens après qu'ils soient enterrés. Non. Si tu vois ton frère dans ce qu'il fait, qui glorifie Dieu, sois aussi reconnaissant. Sois reconnaissant.
parce que cela n'est pas arrivé à toi. Oh non, frère, non, ça c'est la jalousie. Quand quelqu'un, Dieu le visite, lui bénit, et quelque chose se produit, glorifie-toi aussi Dieu. Amen. Voici la parole de la promesse. Dans son aujourd'hui, Abraham reçut la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Aujourd'hui, nous lisons, nous prêchons, mais entre d'abord toi-même dans cette épreuve-là. Nous savons ce que nous prêchons. Entre d'abord dans cette épreuve-là toi-même. Vous croyez que c'est facile d'accepter cela? Si Dieu n'est pas avec toi, une vieille femme là, en dehors même de son temps, quelqu'un te dit quoi? Non, Dieu m'a dit, hein, ma femme, la vieille que vous voyez ici, va avoir un fils avec moi. Et la Bible dit qu'ils étaient les deux usés en âge. Deux personnes usées et qui vont témoigner là dehors et dire que non, dans bientôt elle va accoucher. Qu'est-ce que la science va te dire? Qu'est-ce que les incrédules vont te dire? Mais toi tu es fou. Écoute-toi, ces églises-là vont vous rendre malade. Parce que vous dites n'importe quoi. Écoute ce qu'il dit là. Non, Sarah avec Abraham dans bientôt parce qu'elle est déjà enceinte. Mais Abraham crut. Amen. Alléluia. Amen. Malgré l'opposition, malgré la contestation, malgré l'incrédulité, c'est ce que Dieu dit dans la Bible, dans Romains chapitre 4. Oh, j'aime ça. Écoutez mon frère, mes frères. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, alléluia, amen. Sans faiblir, quelqu'un qui est dans la foi ne faiblit jamais. Amen. Non. Vous imaginez nous autres comment les diables massacrent nos organismes dans la maladie. Mais chaque jour chez moi je suis dans le front. 21 assemblées. S'il vous plaît. On me pose la question, mais toi tu vis comment? C'est Dieu seul. Oui. Frère, vous n'imaginez pas. Il y a 1 an et demi, j'ai failli mourir. Le médecin dit, mais ça, c'est fini pour toi. Quoi? On a une maladie qu'on a découverte qui est en train de pourrir tes poumons. Quelle maladie? On a sarcoïdose pulmonaire. Les noms de style. Et alors, on essaie de tout faire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais ça doit aller. Parce que j'ai eu travail là-bas. Frère. Non, le médecin m'a posé la question, mais toi tu es qui? Ah oui, c'est ça. Frère, j'ai vécu une expérience au mois de septembre 2018. J'étais hospitalisé à Paris pendant 37 jours. J'étais presque endormi, c'était à midi. Je vois la porte qui s'ouvre là. Je regarde, oh, je ne vois personne, mais qui ouvre la porte? Alors, je vois tout à fait, comment on appelle ça chez vous, vous les Français, moi je suis portugais. Ne regardez pas mon français, hein. Moi je suis portugais. Et je suis en train seulement de bombarder, c'est vous qui arrangez la grammaire. Alors je vois, nous appelons ça voultou, je ne sais pas comment on appelle ça ici. Hein? Lily. Une silhouette ou quelque chose comme ça. Il entre là. Moi j'étais allongé au lit. Et il vient à côté de mon lit. Je regarde. Toi, c'est qui? Tu veux quoi?
Oh non, je suis venu pour rester avec toi ici. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai déjà quelqu'un. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne m'a jamais abandonné. Toi, tu peux aller. Laisse-moi avec mon Seigneur Jésus. J'ai vu l'ombre de la mort. Frère bien-aimé, si nous autres, nous sommes debout, c'est la foi. C'est la foi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être ici avec moi. J'ai déjà le Seigneur Jésus. Alors je vois, ça disparaît et la porte qui fait un bond. Je ne sais pas ce que je dis. Commencer à dire, mais quand quelqu'un veut mourir, il y a des phénomènes qui... Certainement que je vais mourir. Je dis non, je ne mourrai pas. Seul Dieu va décider le jour de ma mort. Frère bien-aimé, je sais ce que c'est la foi. Et je sais quels sont les résultats de ceux qui ont la foi. Sinon, on ne serait pas comme ça. C'est vrai. Le docteur a dit, mais écoute, on ne sait plus rien, on ne sait plus rien à faire. Bon, là où le docteur s'arrête, Dieu commence. Amen. Je vais lui dire, oh j'aime ça, que Dieu soit loué. Heureux vous qui avez la foi d'Abraham, parce que vous avez accès à tout. À tout. Il n'a pas faibli. Sans faiblir, Abraham, 65 ans, 75, mais jamais zélé aux choses de Dieu. J'ai expérimenté ça. Sous la maladie, mais je prêche. J'ai dit, Seigneur, si c'est le départ, comme disait Branham, je vais partir du haut de la chair. Vous n'imaginez pas. Dans le fin fond du Mayombe, là, plein de mines. Mais par la grâce de Dieu. On n'a rien à se vanter, mais nous glorifions seulement Dieu. Pour vous aussi, ne faiblissez jamais. Si la foi d'Abraham est avec vous, vous n'affaiblirez jamais. Parce que ce qui... C'est mieux de lire Ésaïe 40. Lisons un peu encore Ésaïe 40. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Comme Abraham crie, et cela le fut imputé à justice, Ésaïe 40. Non, nous pouvons aller encore, attendez, on peut lire. Ésaïe 40, verset 6. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, mais la fleur tombe, et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. La Bible dit encore, les jeunes s'affaiblissent. Tous s'affaiblissent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Renouvelleront leur force. Et ils s'envoleront comme des aigles. Sans se lasser. Sans faiblir. Oh, j'aime ça. Nous lisons encore. Romains 4. Sans faiblir dans la foi. Aucune fois Abraham dit pas dire, après 15 ans,
Isaac ne vient pas, est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a parlé? Jamais. Bien au contraire, chaque mois qui passait, les moqueurs pouvaient lui dire, mais Abraham, mais tu as maintenant 85 ans. Oui, Isaac, il viendra. Dans ce corps de chair, je verrai Isaac. Regardez Job. Malgré tout ce qu'il a enduré comme épreuve, il dit, je verrai mon Rédempteur. Regardez les épreuves des hommes de Dieu bibliques. Et ils n'ont jamais failli. Ils n'ont jamais affaibli. Il ne considéra point son corps. Il ne considéra point son corps, qui était déjà usé, puisqu'il y avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Nous sommes en train de voir d'abord le père de la foi. Et nous allons transposer cela dans notre temps aux promesses du jour. Et voir si réellement nous avons foi en cela. Alors nous serons appelés fils d'Abraham. Il n'a pas faibli. Ça, c'est la première chose. Il n'a pas considéré son corps en âge avancé. Il ne considérait que ce que Dieu lui avait dit. Autre aspect de la foi. Il ne douta point. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ce que Dieu a promis, mon frère, ma sœur, croyez-le que cela va s'accomplir. Donc, pourvu que cela soit écrit dans la Bible, croyez que cela va s'accomplir de la manière dont la Bible le déclare, pas de notre manière. Une chose est arrivée chez nous au sujet des élections américaines. Tout le monde que j'ai connu du message qui était avec nous là-bas, dire que voilà, la prophétie va s'accomplir. C'est Hillary. Et moi, je les avais dit, depuis, quand Dieu est en train d'accomplir sa parole, combien de gens le reconnaissent? Vous croyez que les choses de Dieu sont des choses populaires? Bon, tous les serpents accepteraient cela. Dieu, quand il est en train d'accomplir sa promesse, seuls les élus seront capables de le reconnaître. Vous croyez que vous êtes de propager partout. Ils ont fait même des tricots. Que quand Hillary va être présidente, c'est la prophétie que Branham avait dit. Il dit, vous allez échouer, vous tous. Parce que moi, quand je regarde quelque chose dans ce message, quand ça devient populaire, Dieu n'est plus là. Frère, je vous dis vrai, les choses de Dieu ne seront jamais populaires. Quand vous voyez n'importe qui, n'importe quoi et tout ça, les mouvements, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les choses qui brillent. Dieu est dans sa parole. Et surtout le temps auquel nous sommes en train de vivre, il est capital et important de prêter l'attention à la promesse de Dieu. Pour que c'est là où Dieu est. Tout le monde a envahi la Bible aujourd'hui. Le groupe de prière et tout ça et tout ça. Vous ne voyez même pas que vraiment il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Il y a même de ceux qui baptisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ben oui. Le groupe de prière, ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Frère bien-aimé, Dieu n'est pas populaire. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire que la foi, c'est comme, comment je peux dire, c'est comme l'appareil qui est allumé, il y a quelque chose qui est en train de le nourrir. Le gaz. Si le gaz manque, il ne va plus s'allumer.
La foi d'Abraham avait quelqu'un derrière qui nourrissait ça. Et qui lui tenait toujours dans un état où les gens se tonnaient. Mais toi là, toi, maintenant 20 ans, oui, Isaac va venir. 23 ans, il va venir. 24 ans, il va venir. 25 ans. Isaac est venu. Et quand il était venu, combien acceptèrent Dieu? Combien, frère? Donc il ne douta point. Et l'autre aspect, 21, il avait, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La conviction. La conviction, frère, c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur. Vous ne saurez jamais me l'enlever. Nous nous sommes rencontrés avec mon cousin, nous sommes séparés depuis longtemps, et puis, depuis que j'avais reçu la parole, c'était plus de 30 ans après, il me voit encore avec la même parole, il me pose la question. Tu es toujours avec ces histoires-là? Je suis toujours dans la foi. Moi, je croyais que tu avais déjà abandonné. Abandonné? La foi, on ne peut pas l'abandonner. Non! Mais qu'est-ce que tu as vu? Mais c'est Dieu. Quand Dieu te révèle quelque chose, vous avez tellement la conviction que même tout le monde n'est pas d'accord, tu es satisfait. Peu importe ce que les autres vont dire, moi je crois que le Seigneur m'a sauvé. Moi je crois qu'il m'a appelé à prêcher la parole. Moi je crois qu'il m'a fait grâce. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Moi, vous êtes convaincus. Et quand vous êtes convaincus, vous gagnez encore de la force. Et vous continuez. Lui, il était étonné, il croyait que j'avais déjà abandonné tout ça. Jamais. J'abandonnerai seulement ça au ciel. Tant que je ne suis pas encore arrivé au ciel, je n'abandonne pas la parole. Amen. Amen. Il était tellement convaincu, qu'il ne pouvait jamais mettre en cause la promesse qu'il y a faite. Vous imaginez que la dernière épreuve, même après avoir reçu la grâce de recevoir Isaac, Dieu lui dit encore pour offrir Isaac. Regarde-moi un peu ça. Frère bien-aimé, les choses de la foi se mesurent par la manière dont tu es capable de les considérer dans ton aujourd'hui. Le passé n'a plus besoin de foi. Non. Le passé, c'est arrivé. Tu vas dire encore quoi? La foi, c'est dans les choses que nous attendons et qui ne sont pas encore arrivées. C'est là où nous voulons voir la foi. C'est pourquoi je vous ai parlé de Malachie 4. Mais il y a plusieurs promesses qui sont là derrière. Plusieurs promesses dans les derniers temps. Dans la prédication, les combats. William Branham dit ceci. Au sujet de la guérison divine, nous avons 660 promesses. Seulement la guérison divine. Notre question, c'est l'aujourd'hui alors. C'est à ce moment-là que nous allons maintenant brandir la foi. Les promesses d'aujourd'hui. Jean 14. Frère bien-aimé, c'est ce que les hommes du monde, quand ils nous posent des questions, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils vous préviennent. Quoi? Que nous irons à l'enlèvement. Enlèvement. Or, dans les termes judiciaires, ou je ne sais pas, quand on parle d'enlèvement, c'est sujet à un crime. Aux bandits, aux terroristes, on l'a enlevé. Vous serez enlevé. Oui, nous serons enlevés. Alors, bon, pour vous enlever, qui va vous enlever?
Ce sont toutes ces questions que vous devez faire face. Il y a des gens qui vous sont vraiment... Vous avez écrit le message. Quel est le message? Vous irez au ciel. Hein? Comment? Non, comme Élie, comme Enoch. Enoch, Élie, c'est qui ça, ces gens-là? Non, un jour, regarde ce que la Bible dit. Enoch marchait avec Dieu et il ne fit plus. Dieu le prit, il partit au ciel. Ah bon? Et Élie, Élie aussi, il marchait. Les chars sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont amené. Frère, cette histoire dans l'Ancien Testament, c'est déjà passé, ça ne peut plus arriver. Et si vous n'avez pas l'équilibre, ils viendront vous intoxiquer. Au point même que vous allez même douter. Ah, mais c'est vrai. Comment je fais pour c'est-à-dire? Il n'y a pas c'est-à-dire. Croyez seulement que l'un de ces 4 matins, nous irons au ciel. Est-ce que tu connais là-bas? Je ne connais même pas. Comme Abraham ne connaissait pas où il allait, mais il était convaincu ici que celui qui l'avait appelé ne pouvait pas lui amener dans une fausse route. Abraham ne connaissait pas où aller, mais il était convaincu qu'il y avait quelque part qui est réel. Et quand il est mort, avant sa mort, la Bible déclare dans Hébreux 11, tout cela, ces hommes de la foi, dans leur temps, écoutez, Hébreux 11, 39, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils sont morts, mais quant à la foi, ils étaient convaincus que la cité céleste existe. Et nous y serons. Jésus, quand il était sur la terre, avait témoigné. Ils viendront de l'Orient, de l'Occident, s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Ces gens-là, Jésus ne pouvait pas faire référence à ces hommes de foi s'ils n'avaient pas la foi et s'ils n'étaient pas morts dans la foi. Quand Dieu témoigne quelqu'un de ce que cette personne-là est une personne réellement qui mérite. Amen. Amen. Il ne douta point. Il ne s'affaiblit point. Il était pleinement convaincu. Et je suis allé à Kinshasa une fois, c'était en 2015. Après avoir prêché, je suis allé me promener un peu au boulevard. Parce que j'ai connu le Congo depuis 75, 75. Et dans la foi depuis les 79. Alors, ça fait très longtemps que je n'étais plus parti à Kinshasa. Alors, j'ai commencé à me promener au boulevard. J'allais réflexionner les choses et tout, avec des pancartes et tout ça. Alors, il y avait une... comment j'appelle ça? Un panneau publicitaire avec la photo de Kabila. Et alors, sous la photo là en bas, c'était écrit Na Raïs Naza Sir. Donc, avec Raïs, je suis Sir. Je suis resté là longtemps. Et puis encore en bas, il dit Na Raïs 100%. Donc, pour moi, j'ai commencé à voir un peu ces choses de la foi. Il dit, mais cette personne qui écrit comme ça, c'est-à-dire qu'il est convaincu qu'avec cet homme-là, ils auront la réussite. Il dit, ah bon? Et moi, j'ai crié alors, Na Yeso Nazasi. Donc, avec Jésus, moi aussi, je suis sûr. Sûr et certain. C'est lui, il a confiance envers les hommes à 100%. Alors moi, quel sera le pourcentage? Il n'y aura pas de chiffres. Totalement
convaincus en Jésus-Christ, dans sa parole et dans sa promesse, que ce que moi j'attends, même si je suis enterré aujourd'hui, je le verrai. Amen. Il ne douta point. Alors pour finir, il est déjà temps. Résumons un peu quelque chose. Parce que nous sommes en train de parler sur la foi. Et la foi, il nous dit que le juste vivra par la foi. Et que la vie d'un juste, c'est la foi. Autrement, il est mort. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et si vous voulez plaire à Dieu, faites tout pour plaire à Dieu. Mais plaire à Dieu, au moins la foi. La foi dans sa parole. Pas la foi vide comme ça, qui n'a pas de fruits. Non. Sans la foi, vous ne saurez pas plaire à Dieu. Et nous voyons, le troisième aspect, c'est ce que nous lisons dans Hébreux 11. Hébreux 11, pour terminer, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a beaucoup de choses là, dans ce verset. Mais la chose que je veux seulement décortiquer là-bas, c'est l'obéissance. Une foi sans obéissance. C'est quelle foi est-ce? L'obéissance. Obéir. Et il ne savait pas où il allait. Mais il obéit à la parole, à la voix de Dieu. Genèse 12. Quitte ton pays et ta famille. Je te montrerai un endroit où tu seras héritier, père de plus grand nombre. Il ne savait pas où, mais il obéit. Et nous aussi aujourd'hui, notre foi. Malachie 4, nous venons de parler. Jean 14, nous venons de parler. Acte 11, nous venons de parler. Acte 1, 11. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Tout ça, nous parlons de cela. Mais Matthieu 24, 45. Qu'est-ce que nous disons? Oh non, nous tous, nous tous. Vous vous acharnez sur un seul verset. C'est comme pasteur Mbungu de moi de disait, mais il y a tellement de versets dans la Bible, vous vous acharnez seulement sur un seul verset. Choisissez vous autres vos propres versets. Parce que ces versets-là, depuis que nous sommes dans le message, frère bien-aimé, retenez ça bien. Depuis que Branham est mort, personne n'a jamais revendiqué cette écriture. Même la personne à qui Dieu a parlé de cela, il disait que moi je ne lisais même pas ce verset. Dieu m'a dit, j'étais établi selon Matthieu 24, 45. C'est Dieu qui m'a dit, moi je ne connaissais même pas ça. Et il était précis. Matthieu 24, de 45 à 47. Terminé. C'est ce que Dieu m'a parlé. Et je ne fais que ce que Dieu m'a dit de faire. Allez, chacun de vous alors, qu'il doit faire ce que Dieu lui a dit de faire. Mais c'est tout le monde, même les témoins de Jéhovah. Vous autres aussi. Frère, ça je vous dis vrai. Parce que je parle souvent avec eux. Pour eux, c'est leur leader là. Nathan Nord. Les mounistes, la secte des Moon. Je parle souvent avec eux. Eux, ils ne croient plus à la Bible. Mais il y a des versets qui, ils sont soutirés pour leurs leaders. Donc, c'est Matthieu 24, 45, c'est Moon, les Coréens. Ah! Les tonneristes disent non, 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 non. Ça, c'est Joseph Branham. Ah bon? Oh, c'est lui, parce que tu vois, son père avait dit que Joseph, c'est lui qui distribuait en Égypte.
Donc ici, là, aussi, c'est lui qui va distribuer. Ah bon? Gloire à Dieu. Mais non, à Kinshasa, non, c'est Barouti. Permettez-moi de vous dire, bon, je n'aime pas prononcer le nom des gens. Je dis, bon, actuellement, qui est en train de bandir ce verset, c'est Kakou Philippe. Ah, de Côte d'Ivoire, ici derrière, oui, que c'est le prophète noir. Bon, gloire à Dieu. Mais, frère, on les reconnaîtra par leur fruits. Ah ben oui. Bon. Même si je dis aujourd'hui que je suis pasteur. Mais nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons voir dans la pratique. Si vraiment quand je vais passer au bas. Mais non, oui. Oh non, je suis évangéliste. On va voir. Oh non, je suis prophète. On les reconnaîtra par leurs fruits. Oui, frère. Cette écriture est en train de s'accomplir maintenant devant nos yeux. Qu'est-ce que nous pouvons dire au peuple de Dieu au sujet de cette écriture et de tout ce que va avec comme promesse? Parce que notre aujourd'hui est derrière cela. Vous imaginez qu'il a corrigé le mot passé, hein? Il a corrigé les écritures mal traduites. Ah ben oui. Moi, je savais déjà cela, que cela va arriver. Oh non, Seigneur, je te bénis. Oh, on ne bénit pas Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ah, c'était mal traduit. Accepte. Est-ce que nous avons accepté? Amen. On a parlé de Matthias. Tout le monde, nous étions embourbés. Non, c'est Paul qui a remplacé Judas Iscariote. Mais l'homme de Dieu a démontré que même Paul parle de Matthias. Parmi les 12. Dans 1 Corinthiens 15. C'est la parole. Est-ce que nous sommes en mesure d'accepter ces corrections? Vous voyez que les choses, aujourd'hui, frère, qu'est-ce que je vais vous montrer pour terminer? Actuellement, ce que Daniel 9, 23 dit, amen. Prête attention à la parole. Considère la vision. Parce que tu es un bien-aimé. Frère, là où j'étais ce jour-là à Krefeld, je me suis dit, ah Dieu, il nous faut vraiment un homme de la hauteur qui connaît la parole et la mission qu'il nous a donnée, que Dieu lui a donnée. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes mûrs, capables d'enseigner aussi les autres. Frère, ne négligeons pas cette partie de la promesse du temps de la fin. Amen. Prêtons attention à ce qui sort de cette bouche-là. Parce que c'est une bouche autorisée. Amen. Et il a corrigé. J'ai dit vraiment. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que nous sommes à la hauteur de prendre ces choses? Bien-aimé, je ne veux pas parler de moi. Mais si une chose concorde avec ce que nous sommes en train de prêcher, permettez-moi de vous le dire. Chez nous, chaque premier week-end du mois, nous assistons et nous écoutons l'homme de Dieu, Ewald Frank. Et après, nous restons là tout le temps possible à décortiquer toutes les 2 prédications du samedi et dimanche. Même si cela doit nous faire un mois. Parce que Daniel 9, 23. Prête attention. Amen. À la parole. Amen. Et considère la vision. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué encore une fois. Nous
pourrons nous mettre debout.